chers élèves de la 5e année, bonjour à vous. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes là pour suivre votre cours de français conjugaison. Français conjugaison. Pour commencer, prenez vos cahiers et vos stylos, installez-vous et suivez attentivement votre cours de français conjugaison. Alors, observons bien les phrases que je suis en train de mettre au tableau. Pendant que je suis en train d'écrire ces phrases, vous savez ce que vous deviez faire? Lisez silencieusement ces phrases. Lisez silencieusement ces phrases que je suis en train d'écrire au tableau. Soyez bien attentifs. Voilà. Tout le monde a vu? Alors, lisons la première phrase. Tu avais de la chance. La deuxième phrase. Tu as de la chance. La troisième phrase. Tu auras de la chance. Et la quatrième phrase. Tu eus de la chance. Alors, regardons bien ces verbes-là. Il s'agit de quel verbe? Là, il s'agit du verbe avoir. Donc, il s'agit du verbe avoir. Et quand on regarde la première phrase, avait. Avait est conjugué en quel temps? Le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. La première phrase, on voit que le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. Et quand on regarde la deuxième phrase, le verbe avoir est conjugué en quel temps? Dans la deuxième phrase, le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif, bien sûr. Dans la troisième phrase, le verbe avoir, aura, est conjugué au futur simple. Au futur simple. Et enfin, la quatrième phrase, le verbe avoir est conjugué au passé simple. Au passé simple. Et lorsqu'on regarde très bien ces verbes-là, on voit que ces verbes-là ne sont pas composés. Ces verbes-là ne sont pas composés, ces verbes-là sont seuls. Alors là, on va dire qu'il s'agit du temps simple. Donc aujourd'hui, dans notre leçon de français conjugaison, nous allons étudier le verbe avoir, au temps simple, de l'indicatif. Voilà. Alors, revenons maintenant à notre phrase. Prenons la deuxième phrase d'abord. Revenons à notre phrase de la numéro 2, la deuxième phrase. Tu as de la chance. Lorsqu'on regarde ces verbes, ce verbe avoir là, est conjugué en quel temps? C'est conjugué au temps présent, n'est-ce pas? Et quand est-ce qu'on emploie le présent? Quand est-ce qu'on emploie le temps présent? On emploie le temps présent lorsque l'action se déroule tout de suite, lorsque l'action se déroule maintenant. Alors, nous allons maintenant conjuguer le verbe avoir au temps présent. Le verbe avoir au présent.
Vous pouvez conjuguer le verbe avoir au présent, n'est-ce pas? Là où vous êtes. Alors, on conjugue j'ai. On peut mettre un complément, hein? J'ai quoi? Un stylo, par exemple. J'ai un stylo. Tu as un cahier. On peut mettre elle directement. Elle. On aussi. Il a un sac. Il a un sac. Elle a un sac. On a un sac. Nous avons des babouches. N'est-ce pas? Vous avez des bonbons. Et puis, nous mettons aussi elle au féminin. Ils ont des livres. D'accord? Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Alors, conjuguons le verbe avoir au temps présent. J'ai un stylo. Tu as un cahier. Il a un sac. Elle a un sac. On a un sac. Nous avons des babouches. Vous avez des bonbons. Ils ont des livres. Elles ont des livres. Alors, remarquez que le verbe au présent, j'ai bien dit qu'on emploie le présent lorsque l'action se déroule tout de suite. Alors, allons-y maintenant à la première phrase. Tu avais de la chance. Tu avais de la chance. Là, on voit le verbe avoir, avait. On a dit c'est conjugué à quel temps? C'est conjugué à quel temps? Ce verbe avait. Ce verbe avait est conjugué à l'imparfait de l'indicatif, bien sûr. Alors, quand est-ce qu'on emploie l'imparfait? On emploie l'imparfait lorsque une action s'est déroulée au passé d'une manière répétitive. Là, on emploie l'imparfait. Alors, conjuguons le verbe avoir à l'imparfait maintenant. On conjugue le verbe avoir à l'imparfait. On y va. J'avais. On peut mettre un complément, n'est-ce pas? Utilisons toujours le même complément. J'avais un stylo. J'avais un stylo. Tu avais. Tu avais un cahier. Il. Elle. On. On avait un sac. Nous avions des babouches. Vous aviez des bonbons. Ils et puis elles avaient des livres. Voilà. Là, il s'agit du verbe avoir.
en quel temps? À l'imparfait de l'indicatif. On avait bien dit qu'on emploie l'imparfait lorsqu'une action s'est déroulée au passé, mais d'une manière répétitive. Alors, nous pouvons reprendre. J'avais un stylo, tu avais un cahier, il avait un sac, elle avait un sac, on avait un sac, nous avions des babouches, vous aviez des bonbons, ils avaient des livres, elles avaient des livres. N'est-ce pas? Ok. Alors, on peut passer maintenant à la troisième phrase. Tu auras de la chance. Le verbe avoir, aura, est conjugué en quel temps? Là, le verbe avoir, aura, est conjugué au futur simple. Le verbe avoir est conjugué au futur simple. Alors, quand est-ce qu'on emploie le futur simple? On emploie le futur simple lorsqu'une action doit se dérouler prochainement. Lorsqu'une action va se dérouler prochainement. Là, à ce moment-là, on emploie le futur simple. Alors, conjuguons maintenant le verbe avoir au futur simple. On y va. J'aurai. J'aurai quoi? Un stylo, par exemple. J'aurai un stylo. Tu auras un bonbon. Il, elle, et puis on aura un sac. Nous aurons des livres. Vous aurez des biscuits. Il et puis elle auront des sacs. Voilà. Reprenons le verbe avoir au futur simple. J'aurai un stylo, tu auras un bonbon, il aura un sac, elle aura un sac, on aura un sac, nous aurons des livres, vous aurez des biscuits, ils auront des sacs, elles auront des sacs. Nous avions dit qu'on emploie le futur simple lorsqu'une action doit se dérouler prochainement. Par exemple, demain, le mois prochain, l'année prochaine. Voilà. Alors, retournons maintenant à la dernière phrase. Tu eus de la chance. Tu eus de la chance. Le verbe avoir, eu, là, c'est conjugué en quel temps? Là, le verbe avoir est conjugué au passé simple. Le verbe avoir est conjugué au passé simple. On peut mettre ça là, hein? Passé simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit noter? On emploie les passés simples lorsqu'une action s'est déroulée il y a longtemps et cette action-là, ce n'était pas d'une manière répétitive. Et généralement, les passés simples, ça s'emploie souvent dans des récits. Et aussi, ça ne s'utilise pas vraiment trop souvent, hein? On n'utilise pas trop souvent les passés simples.
Mais là, nous allons conjuguer le verbe avoir au passé simple. J'eus, on peut dire quoi comme complément? Un cahier, toujours. Un cahier. Tu eus un livre. Il, elle, ont eu un stylo. Nous eûmes des cahiers. Vous eûtes des bonbons. Il, elle, eurent des livres. Voilà. Ok. Là, nous avons conjugué le verbe avoir au passé simple. On peut répéter. J'eus un cahier. Tu eus un cahier. Il eut un cahier. Pardon, un stylo. Elle eut un stylo. On eut un stylo. Nous eûmes des cahiers. Vous eûtes des bonbons. Ils eurent des livres. Elles eurent des livres. Ils eurent des livres. Elles eurent des livres. Voilà. Donc, on avait dit qu'on emploie le passé simple lorsqu'une action s'est déroulée dans le passé, mais pas d'une manière répétitive. Et puis, le passé simple s'emploie souvent dans des récits. Et généralement, ces derniers temps en tout cas, ça ne s'emploie pas souvent, le passé simple, n'est-ce pas? Alors, nous allons maintenant répéter le verbe avoir au temps simple. Il y a combien de temps simples? Nous avons 4 temps simples. Nous avons le présent, ok? Au mode indicatif, nous avons 4 temps simples. Nous avons le présent, nous avons l'imparfait, le futur simple, ainsi que le passé simple. Alors, conjuguons maintenant le verbe avoir au temps présent. J'ai un stylo, tu as un cahier, il a un sac, elle a un sac, on a un sac, nous avons des babouches, vous avez des bonbons, ils ont des livres, elles ont des livres. En tout cas, vous pouvez mettre le complément que vous voulez. Hein? Il ne faut pas toujours employer les mêmes compléments. Et à l'imparfait, comment est-ce qu'on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait? J'avais un stylo, tu avais un cahier, il avait un sac, on avait un sac, elle aussi avait un sac, nous avions des babouches, vous aviez des bonbons, ils avaient des livres, elles avaient des livres. Au futur simple, j'aurai un stylo, tu auras un bonbon, il aura un sac, elle aura un sac, on aura un sac, nous aurons des livres, vous aurez des biscuits, ils auront des sacs, elles auront
des sacs. Maintenant, au passé simple. J'eus un cahier, tu un cahier, il eut un stylo, elle eut un stylo, on eut un stylo, nous eûmes des cahiers, vous eûtes des bonbons, ils eurent des livres, elles eurent des livres. Alors, dites-moi les amis, que venons-nous d'apprendre dans notre leçon de français conjugaison? En français conjugaison aujourd'hui, nous venons de conjuguer le verbe avoir au temps simple de l'indicatif. Quels sont les temps simples de l'indicatif? Les temps simples de l'indicatif sont le présent, l'imparfait, le futur simple et puis le passé simple. Quand est-ce qu'on emploie le présent? On emploie le présent lorsque la se déroule tout de suite. Quand est-ce qu'on emploie l'imparfait? L'imparfait, ça s'emploie lorsqu'une action s'est déroulée dans le passé, mais d'une manière répétitive. Quand est-ce qu'on emploie le futur simple? Le futur simple, ça s'emploie lorsque l'action doit se dérouler dans le futur ou prochainement. Et quand est-ce qu'on emploie le passé simple? Le passé simple, ça s'emploie souvent dans des récits et c'est lorsqu'une action s'est déroulée dans le passé, mais pas d'une manière répétitive. Alors, nous allons devoir faire un exercice. Exercice. Là, je vous demande de pouvoir conjuguer les verbes au temps demandé. Conjuguer les verbes au temps demandé. Numéro 1, mon ami, le verbe avoir. Donc, c'est mieux que j'écrive là, conjugue le verbe avoir directement. Ouh, désolé. Conjugue le verbe avoir. Le verbe avoir. Voilà. Au temps demandé. Mon ami, vous conjuguez le verbe avoir au futur simple. Un nouveau livre demain. Numéro 2, les élèves. Là, vous conjuguez le verbe avoir à l'imparfait. Les élèves, un devoir difficile, hier. Et enfin, numéro 3, aujourd'hui, il. Là, vous conjuguez le verbe avoir au présent, n'est-ce pas? Au présent, le droit de s'élever. Voilà. Alors, on est là. Regardons maintenant la première phrase. Mon ami, ... un nouveau livre demain. Mon ami, on doit conjuguer le verbe avoir au futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous dirons, mon ami, comme il s'agit de demain, on dira, mon ami aura
un nouveau livre demain. C'est ça, n'est-ce pas? OK. La deuxième phrase. Les élèves, là, il s'agit du verbe avoir à l'imparfait. Les élèves, point, 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 un devoir difficile hier. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous dirons, les élèves avaient un devoir difficile hier. Aujourd'hui, pour le numéro, il, point, 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 le devoir de s'élever. On dira aujourd'hui, il a le droit, aujourd'hui, il a le droit de s'élever. OK. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais vous donner un devoir. Je vais vous donner un devoir à domicile. Là, vous allez compléter les phrases en utilisant l'une des formes suivantes. L'une des formes suivantes. La clé suivante. Là, nous avons a, aura, et puis avait. Alors, numéro 1, je vais prendre la craie blanche. Voilà. Numéro 1. Il. Point, point, point. Ni foi, ni loi, eux agissaient comme il attendait. Pardon, comme il entendait. Comme il l'entendait. Il, point, 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 ni foi, ni loi, et agissait comme il l'entendait. Numéro 2, demain, en, point, 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 le temps d'aller au marché. Numéro 3, elle, point, 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 de la chance cette fois. Point, 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 de la chance cette fois, mais en point, 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 tel, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Alors, vous savez ce que vous devez faire? Vous allez travailler ces devoirs et puis j'attends vos réponses. Et je demande à ce que vous puissiez me l'envoyer par mon numéro WhatsApp 081 752 13 13. 081 752 13. Moi, on m'appelle Madame Silla. Voilà.
OK. Je vous remercie. On se voit prochainement.